Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice 3.1, qui est un exercice de cinématique à une dimension, relativement calculatoire, mais qui a quand même un intérêt, qui va permettre de montrer que quand on a la somme de deux mouvements sinusoïdaux à la même fréquence, eh bien, le mouvement résultant, c'est aussi un mouvement sinusoïdal à la même fréquence, avec une certaine amplitude et un certain déphasage qu'on va calculer. Donc on s'intéresse au mouvement x de t égale a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Et on demande dans un premier temps les dimensions de a, de b et de oméga, sachant que x c'est une longueur parce que c'est la coordonnée du vecteur position au m. Donc simplement je vais écrire que l'équation doit être homogène. Donc x de t je la réécris égale a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Ça me dit que x qui est égal à L, ça doit être la dimension de A fois la dimension de cosinus oméga t, qui doit aussi être égale à la dimension de B, qui multiplie la dimension de sinus oméga t. On se rappelle que si on a A égale B plus C, eh bien la dimension de A doit être égale à la dimension de B, doit être égale à la dimension de C. Donc ça, la dimension de cosinus oméga t, c'est 1 parce que c'est sans dimension. De la même façon, pour sinus oméga t, c'est 1. Donc j'en déduis que A, la dimension de A, c'est la dimension de B, c'est la dimension de X, c'est-à-dire c'est une longueur. Voilà. Par ailleurs, sinus et cosinus prennent des arguments sans dimension en entrée. C'est le cosinus d'un angle. Donc un angle, c'est sans dimension. Et donc il faut que oméga t soit sans dimension. Voilà, donc oméga t sans dimension, ça veut dire que oméga, que multiplie t doit être égal à 1, donc la dimension de oméga, ça doit être du t-1. L'unité de oméga, d'ailleurs, c'est des radians par seconde. C'est bien dimensionné l'inverse dans le temps. Ok. Donc dans la question 2, on demande de montrer que l'amplitude maximale atteinte par x de t est x0 égale racine de a2 plus b2. Donc ce qu'on va faire tout simplement, c'est caractériser le maximum d'une fonction. Ça consiste à considérer quand est-ce que la dérivée s'annule. Donc on va écrire que 0 doit être égal à d de x de t sur dt quand t est égal à t max. Donc je dérive dx de t sur dt. Donc je dois dériver une fonction composée a cosinus et b sinus. Donc la dérivée de cosinus, ça va être moins a, il y a oméga sinus oméga t, plus b oméga cosinus oméga d. On rappelle la dérivée de cosinus oméga t, prime ça veut dire dérivée par rapport au temps ici, moins oméga sinus oméga t. Ok. Donc je vais écrire que dx de t sur dt est égal à 0. Et ça m'implique donc que, vous allez voir que les oméga ici vont pouvoir se simplifier quand je vais écrire que c'est égal à 0. Il va me rester a sinus oméga t égale b cosinus oméga t. Donc tangente oméga... Non, je vais écrire t max ici. C'est pour t max. Égale à b sur a. Donc j'ai trouvé les temps t max qui permettent de réaliser le maximum ou l'extrémum de x de t. C'est les temps qui sont tels que tangente oméga t soit égale à b sur a. Bon, et maintenant que j'ai le temps t, il faut que je remplace ce temps t dans x de t pour trouver la valeur de x max. Donc x max, c'est x de t max. Donc ça, par définition, ça va être a cosinus oméga t max plus b sinus oméga t max. Bon, alors de là, moi ce que je vois, c'est que je n'ai pas cosinus oméga t max, je n'ai pas sinus oméga t max. La seule chose que je connais, c'est tangente oméga t max. Je sais que ça, c'est b sur a. Donc l'idéal, c'est d'essayer de se ramener à des tangentes de oméga t max.
Donc la première idée, c'est de se dire déjà, je vais mettre un sinus ou un cosinus plutôt oméga t en facteur. Donc ça me fera A cosinus oméga t max, facteur de 1 plus B sur A, tangente oméga t max. Donc là, je vois que j'ai fait apparaître ici le tangente oméga t max. Il me reste encore un cosinus oméga t max, donc je vais m'occuper juste après. Mais donc le tangente oméga t max, ici, je vais pouvoir utiliser cette relation B sur A pour le remplacer. Donc ça vaut, pardon, sur le B sur A là, juste ça vaut B sur A. Donc j'ai B sur A fois B sur A, donc finalement je vais avoir A cosinus oméga t max, vecteur de 1 plus B2 sur A2. Maintenant il faut exprimer cosinus oméga t max en fonction de oméga t max. Donc on va utiliser la relation qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, mais que je vous redonne, entre cosinus x et tangente x. C'est 1 plus tangente carré x égale 1 sur cosinus carré x. Donc ça se vérifie très facilement, parce que tangente carré, c'est sinus carré sur cos carré. Vous mettez au même dénominateur, ça fera sinus carré plus cos carré sur cos carré. Sin carré plus cos carré, ça fait 1, donc on obtient immédiatement cette relation-là. Donc ça me permet d'exprimer le cosinus de oméga t max en fonction de la tangente de oméga t max, donc 1 sur racine de 1 plus tangente carré oméga t max. Tangente carré oméga t max, on se rappelle que tangente oméga t max c'est B sur A, donc ça fait B2 sur A2 quand c'est élevé au carré, donc cosinus oméga t max c'est A sur racine de A2 plus B2. Donc le A carré qui était ici, là, 1 sur A carré, je l'ai sorti de la racine, ça me fait 1 sur A, le 1 sur A il monte là-haut, ça fait un A, et il me reste A2 plus B2 ici. Donc une fois que j'ai fait ça, donc je peux déterminer finalement x max, qui était A fois ce cosinus là, donc ça fait A carré sur racine de A2 plus B2, que multiplie 1 plus B2 sur A2. Donc là je vais faire rentrer le A carré dans la parenthèse, donc ça va me faire A2 plus B2 divisé par racine de A2 plus B2, c'est-à-dire ce qui était demandé, c'est-à-dire x max égale, on va le noter x0, qui vaut racine de A2 plus B2. Voilà, on a trouvé effectivement le maximum de x de t. Alors ensuite, là c'était dans la question 2. Dans la question 3, on va essayer de montrer que, en plus d'avoir un maximum qu'on vient de calculer, en fait la fonction est carrément une fonction sinusoïdale. Qui s'écrira sous la forme x0 sinus oméga t plus psi, où x0 c'est la valeur maximale qu'on avait trouvée dans la question 2. Donc on va essayer de s'en sortir en écrivant que finalement ce x de t, si je suis un petit peu malin, on va écrire que x de t c'est le x0, donc racine de A2 plus B2, que multiplie A sur x0, que multiplie cosinus oméga t, plus B sur x0, que multiplie sinus oméga t. Alors ça c'est une grosse astuce, vous voyez que là j'ai strictement rien fait, j'ai multiplié par x0 et redivisé par x0. Donc ça c'est évidemment A cos oméga t plus B sinus oméga t. Donc là on peut se dire j'ai rien fait. Sauf que A sur x0, c'est donc A sur racine de A2 plus B2. Et B sur x0, c'est B sur racine de A2 plus B2. Je vois que A sur x0
au carré plus b sur x0 au carré, ça fait 1. Alors ça, c'est censé me faire penser, donc ça c'est plus petit que 1, et ça c'est plus petit que 1 aussi, c'est censé me faire penser à une relation ici de type sinus carré plus cosinus carré égale 1, avec un cosinus qui est bien plus petit que 1 et un sinus qui est bien plus petit que 1. Donc là, l'idée, alors j'avoue, hein, c'est une idée, une ruse un petit peu de Sioux, c'est pour ça qu'elle vous est proposée comme aide, c'est de poser psi, une fonction psi, telle que, eh bien, sinus psi est égal à A sur x0, c'est-à-dire A sur racine de A2 plus B2. Si je fais ça, alors cosinus psi, c'est racine de 1 moins sinus carré psi, c'est-à-dire racine de 1 moins A2 sur A2 plus B2, et ça je vois que c'est B sur racine de A2 plus B2, donc c'est bien ce que je voulais, ça veut dire que le cosinus psi, ça va être B sur x0. B sur x0. Autrement dit, mon x de t, je vais pouvoir l'écrire x0 que multiplie quoi? A sur x0, c'est sinus psi. Donc là, je vais avoir sinus psi cosinus oméga t plus b sur x0. Qu'est-ce que c'est? B sur x0, c'est en fait cosinus psi. Plus cosinus psi sinus oméga t. Et là, je vais reconnaître que ça, c'est sin A cos B plus cos A sin B. Je reconnais que c'est sinus de oméga t plus psi. Parce que sinus de A plus B, c'est sinus A cosinus B plus sinus B cosinus A. Donc je trouve effectivement que x de t, c'est x0 sinus oméga t plus psi avec le x0 qu'on a calculé et le psi qu'on avait calculé, c'est-à-dire le psi, il était tel que sinus psi est égal à A sur x0. Voilà. Autrement dit, x de t est une sinusoïde d'amplitude x0 et de phase à l'origine psi. Voilà. Alors, on demandait dans l'exercice ensuite de le tracer. Donc il faut tracer une fonction sinusoïdale. Donc on va tracer, pour faire simple, x sur x0. Donc ça c'est la question 4. On va tracer x de t sur x0. Et on va tracer ça en fonction de oméga t u égale oméga t. Donc en fait on doit tracer la fonction sinus u plus psi. Donc sinus u plus psi, quand u vaut 0, on n'est pas à 0 à cause du déphasage psi. Donc on va avoir une fonction sinusoïdale voilà, qui va osciller entre deux valeurs. Alors là je me rends compte que mon truc est pas très bien, donc je vais le redessiner si je peux. Alors, voilà une fonction sinusoïdale qui ne s'annule pas en u égale à 0. Ici la valeur c'est tout simplement sinus
psi. Donc voilà, par exemple, dans ce cas-là, j'ai pris un psi qui était positif, mais psi peut être négatif, et auquel cas, ça croiserait ici en bas, hein, ça serait plus décalé vers la droite. Et l'amplitude maximale ici, là on a moins 1, et ici plus 1. Puisqu'on trace x de t sur x0. Voilà, on a tracé donc le x de t en fonction du temps, ou x sur x0 en fonction de oméga t. Dans la dernière question, on demande d'identifier les points pour lesquels la vitesse est nulle, et les points pour lesquels l'accélération est nulle. Donc on se rappelle que pour lire la vitesse, il faut lire la pente de la tangente. Donc c'est quand la pente de la tangente est nulle que la vitesse est nulle. Donc je vais écrire ici les points où la vitesse est nulle. Donc c'est ici, 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 ici et ici, au niveau des extrémas de la fonction x de t. Donc les points verts, c'est vitesse nulle, pente de la tangente nulle. Et ensuite, on demande les points où l'accélération est nulle. Donc l'accélération, on se rappelle qu'on lit la concavité. Donc si vous avez une concavité vers le bas, ce qui est le cas ici par exemple, vous avez une accélération qui est négative. Si vous avez une concavité vers le haut, vous avez une accélération positive. Là où la concavité sera nulle, c'est quand vous êtes entre une concavité vers le bas et une concavité vers le haut, ben vous allez en fait vous retrouver exactement au niveau des points ici d'inflexion de la fonction sinus oméga t plus psi, c'est-à-dire au moment où vous croisez l'origine. Donc ça va être ici. Ici, 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 ici et ici. Donc ça c'est les points rouges, accélération nulle. Voilà. Donc si on veut le caractériser mathématiquement, écrire que l'accélération est nulle, donc pour les points verts, on va commencer par la vitesse, c'est écrire, c'est tous les points où cosinus oméga t plus psi est égal à 0. Puisque c'est dx sur dt, si je dérive cette fonction-là par rapport au temps, je vais passer du sinus au cosinus. Et ici, ce sont tous les points pour lesquels, quand je redérive la vitesse qui est cosinus oméga t, je vais tomber sur une sinusoïde. Donc là, c'est tous les cas où sinus oméga t plus psi est égal à 0. Hein, c'est pour ça que je suis au point où la fonction est égale à 0. Voilà pour cet exercice.